Face à l'opprobre international dont elle fait l'objet depuis l'explosion de l'épidémie de coronavirus, la Chine contre-attaque de façon virulente. Sous les ordres du leader Xi Jinping qui leur intime de faire preuve d'esprit combattant, le bataillon des 169 ambassadeurs chinois déployés dans le monde mène une guerre diplomatique pour se défendre contre l'agression de l'Occident. Raison pour laquelle ils sont surnommés les « loups guerriers » dans la presse internationale. Cette expression est inspirée d'un film d'action chinois intitulé Loup guerrier 2, réalisé par Wu Jin et sorti sur les écrans chinois en août 2017. Ce brûlot anti-occidental à la gloire de la puissance chinoise, qui n'aura coûté que 35 millions de dollars, pulvérise alors les records d'audience et rapporte plus d'1 milliard de dollars en un mois. L'histoire est très simple, un ancien des forces spéciales chinoises, Wu Jin, qui se trouve en Afrique, découvre des populations locales martyrisées par de méchants mercenaires occidentaux. Quand des expatriés chinois se retrouvent menacés à leur tour, le vaillant soldat se porte à leur secours. Ce Rambo hollywoodien, Made in China, va faire vibrer la corde patriotique d'une audience chinoise déjà sensible à la guerre commerciale sino-américaine. Il s'agit d'une version contemporaine des anciens films de propagande chinois des années 1980 qui critiquaient l'agressivité occidentale du XIXe siècle et du Japon au XXe siècle et contre laquelle il fallait résister, analyse Shen Wu, spécialiste du cinéma chinois. Avant, la Chine était faible mais elle est devenue la seconde puissance mondiale en ce début de XXIe siècle. Poursuit-elle, ce film, Loup guerrier 2, veut prouver qu'elle a les moyens de se défendre et même d'envoyer des troupes à l'autre bout du monde pour porter secours à ses compatriotes agressés. Tout comme les États-Unis. Nourrie depuis l'école primaire au « lait des louves », une expression qui remonte à la dynastie Qing et aux guerres de l'opium au XIXe siècle, du patriotisme et de la xénophobie, les jeunes Chinois du XXIe siècle plébiscitent ce blockbuster. Zhanlang, guerrier loup, en chinois, devient même une expression courante pour qualifier tout héros, patriote. Si la Chine n'a pas encore de base militaire implantée sur tous les continents, ses brigades de diplomates font figure d'éclaireurs 2.0, maniant crûment l'invective et les menaces, aux antipodes du langage diplomatique traditionnel. J'ai juste pris une allumette et enflammé le patriotisme des gens en une étincelle, confié à la sortie de son film le cinéaste et maître de kung-fu, Wu Jin, qui n'avait jamais réussi jusque-là à rivaliser avec les Jackie Chan et autres génies. En diluant la propagande politique dans un film d'action chinois moderne, une approche encouragée par le gouvernement chinois, Wu Jin séduit non seulement le public mais aussi le régime de Xi Jinping. La dernière image du film résume à elle seule cette redoutable stratégie assumée, un passeport chinois apparaît à l'écran, barré de ce message, aux citoyens de la République populaire de Chine, si vous rencontrez des dangers à l'étranger, n'abandonnez pas. Souvenez-vous que derrière vous se tient la puissance de votre mère patrie. Quiconque offensera la Chine sera traqué jusqu'à l'autre bout du monde. Lundi 22 mars, Pékin a annoncé des sanctions contre 10 personnalités et 4 fondations européennes pour avoir porté gravement atteinte à la souveraineté et aux intérêts de la Chine, et propagé des mensonges et de la désinformation. Sont notamment visés l'eurodéputé, Alliance progressiste des socialistes et démocrates, et défenseur de la cause ouïghour Raphaël Glucksmann, ainsi que l'anthropologue allemand à l'origine d'un certain nombre de révélations sur la répression contre les Ouïghours Adrian Zenz. Ils sont interdits de séjour en Chine continentale, à Hong Kong et Macao, ainsi que leurs familles. L'Institut Mercator pour les études chinoises basé à Berlin, le plus grand groupe de réflexion européen sur la Chine, ainsi que le Comité politique et de sécurité du Conseil de l'Union européenne et le sous-comité aux droits humains du Parlement européen figurent aussi sur la liste noire de Pékin. Une réponse directe à l'annonce, un peu plus tôt dans la journée, par les ministres des Affaires étrangères de l'UE d'un accord pour sanctionner 4 dirigeants chinois pour leur rôle dans la répression des musulmans ouïghours au Xinjiang, nord-ouest de la Chine. Une première en 30 ans, à laquelle se sont ralliés Londres, Washington et Ottawa. Persistant à présenter les camps du Xinjiang comme des « centres de formation professionnelle » destinés à lutter contre l'extrémisme, Pékin semble décidé à rendre coup pour coup. Par ces mesures, il affiche aussi son mépris pour l'opinion publique européenne et en particulier le Parlement européen qui doit ratifier l'accord sur les investissements conclu fin 2020, explique François Godement, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne.
En s'en prenant aux faiseurs d'opinion, les dirigeants chinois veulent dissuader les voix critiques, et servir également sa propagande intérieure en montrant qu'on ne peut pas s'en prendre à elle impunément. La passe d'armes qui s'est déroulée ce week-end sur le réseau social Twitter entre un chercheur de la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste reconnu de la Chine, Antoine Bondaz, et l'ambassade de Chine en France en témoigne. Pour avoir reproché à la diplomatie chinoise de vouloir interdire à des parlementaires français de se rendre à Taïwan, il s'est vu traité de « petite frappe » par le compte officiel de l'ambassade chinoise à Paris. Le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé de son côté des « propos inacceptables » et convoqué l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shay. En signe de mépris là encore, et contrairement à tous les usages diplomatiques, ce dernier invoquait lundi 22 mars des « problèmes d'agenda » pour ne pas se rendre au Quai d'Orsay. Indéniablement, le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche, habitué aux invectives unilatérales contre son ennemi chinois, a marqué un tournant dans les relations avec le géant asiatique. Jamais les pays occidentaux n'avaient montré un front aussi unifié contre lui, ce qui ulcère la Chine, bien décidée à leur montrer en retour que, forte de sa puissance économique et de son rapprochement avec la Russie, elle peut se passer d'eux. L'époque où une minorité de puissances occidentales pouvait inventer des histoires ou fabriquer un mensonge afin de s'ingérer dans les affaires intérieures de la Chine appartient à un passé définitivement révolu, a lancé le ministre des Affaires étrangères chinois au cours d'une rencontre organisée le même jour avec son homologue russe pour réduire leur dépendance au dollar américain. Ces tensions ont peu de chances de retomber dans les prochains mois, alors que Pékin s'est doté d'une armée de diplomates plus connus sous le nom de « loups guerriers », dont la mission est précisément de défendre avec une certaine agressivité le récit national. Leur terrain de jeu, les réseaux sociaux. Si les intérêts nationaux et l'image de la Chine sont menacés ou lésés, les diplomates chinois les défendront naturellement bec et ongle, a promis l'ambassade de Chine en France. Depuis des mois, les organisations de défense des droits humains accusent la Chine d'avoir fait interner jusqu'à 1 million de musulmans ouïghours, dans des camps au Xinjiang, nord-ouest de la Chine. Fin février, les députés canadiens ont voté une motion non contraignante assimilant le traitement de la minorité ouïghour à un génocide. Pékin y a vu une provocation malveillante. Lundi 22 mars, appliquant un nouveau dispositif adopté en décembre, les Européens ont sanctionné 4 dirigeants et une entité de la région chinoise du Xinjiang pour la persécution des musulmans ouïghours. Le Royaume-Uni et le Canada ont adopté les mêmes mesures que l'UE. De leur côté, les États-Unis ont sanctionné 2 des 4 responsables chinois identifiés par les Européens.